Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 5 février 2019, un trader parle au trader. Désolé, un petit peu en retard parce que je passais sur TV Finance. Donc c'est pour ça que je fais mon Good Morning Trading après TV Finance. Très rapide parce que je suis aussi en train de trader en ce moment. Rapidement, la semaine en cours se passe plutôt très bien. Hier, je n'ai fait que 3 trades. Bien parti. Là, c'est un flat que j'ai fait ce matin à 10 lots sur le Dow Jones. Je m'en veux encore parce que j'ai mal passé mes ordres. Je faisais tellement de choses à la fois que j'étais un petit peu précipité et que voilà. Et là, c'est un beau trade que je viens de passer il y a quelques minutes sur une forte accélération du Dow Jones, du DAX. Voilà, celui-là, je l'ai pris sur le DAX. Alors pour nous, très rapidement, 9h55, on a les indices PMI. Londres, 10h, 10h30, les indices PMI aussi. Ça, c'est important. L'indice PMI allemand de 9h55 va être particulièrement regardé. C'est la première, le premier pays le plus dynamique en Europe, donc ça va vraiment être suivi, d'autant plus qu'on est à la limite de la récession en Allemagne. Les ventes en détail de la zone euro vont être importants et surtout cet après-midi, ça va être l'ISM des services qui va être particulièrement suivi. Pourquoi il va être particulièrement suivi? Ça en fait on en a strictement rien à faire, je ne vois pas pourquoi je vais le laisser. Pourquoi il va être particulièrement suivi? Parce qu'on a Powell hier qui a dîné ou déjeuné, je ne sais plus, dîné je crois, avec Trump et qui a répété suite à ce dîner que la Fed surveillera les indicateurs de manière extrêmement précise pour gérer l'augmentation des taux. Donc, notamment l'indice ISM des services qui sera regardé de près. Hier, pardon, hier, on a fini en forte, enfin, pas en forte hausse, en hausse, notamment portée par les technologies. On a eu un nouveau record sur le Dow Jones, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et là, c'est durant la nuit à la clôture, un nouveau record. Et puis, on est toujours super bien orienté sur le Dow Jones. Donc, on a tous les indices américains, Dow Jones, Nasdaq, qui sont poussés nord. On a eu le résultat d'Alphabet qui était très important hier sur le Nasdaq. Alors, Alphabet a c'est toujours le problème avec Google. Des résultats meilleurs que les attentes des économistes, des prévisionnistes. Meilleur chiffre d'affaires, meilleur bénéfice, c'est très bien. Par contre, ce qui inquiète légèrement, c'est que le coût par clic, c'est-à-dire ce que Google facture en publicité à ses clients, a baissé de 29%. Donc ça veut dire que pour stimuler, pour qu'ils continuent à avoir d'aussi bons résultats, il faut aussi qu'ils trouvent en permanence de nouveaux clients pour compenser cette baisse du coût par clic publicitaire qui touche Google, mais qui touche aussi tous les webmasters. Il y a en fait que les annonceurs qui sont satisfaits d'avoir leur coût par clic qui baisse de 29%. Alors pourquoi ça baisse? Google a énormément investi en infrastructure. C'est quelque chose qui est un peu exponentiel. Google, les data centers, etc. Et aussi, ce qui leur coûte cher, notamment s'ils font énormément de recherche-développement. Donc ça, c'est quand même positif. C'est une entreprise si on a une quatrième ou cinquième révolution technologique, pourra être sur le coup. Ils font des acquisitions en permanence de brevets, d'entreprises, ils font de la recherche. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais du coup, l'action Google, l'action Alphabet, pardon, a été un petit peu chahutée. Elle a baissé finalement en après-séance à Wall Street. Il nous reste quoi à voir? Nouvel An chinois, alors oui, quelque chose qui est caractéristique du Nouvel An chinois, c'est que la nuit se passe strictement rien, hein. La bourse chinoise est fermée pendant une semaine, et là on le voit très bien sur le Dow Jones. Vous voyez, il n'y avait eu quasiment aucune activité sur les futurs, ça reste d'une stabilité absolue. Donc si on résume, grosso modo, je vais essayer de tenir 5 minutes, si on résume,
5 semaines que l'on monte, on n'a pas du tout de signal vendeur encore, il n'y a pas de prise de bénéfice. Par contre, on se rend compte que l'on monte maintenant par petits à-coups de manière de plus en plus lente. Mais si vous regardez le journalier, notamment sur les indices, alors tous, hein, sur les indices Dow Jones ou sur le Nasdaq, on a toujours la loi de Dow qui s'applique parfaitement. Les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts ont tendance à être de plus en plus hauts. Donc c'est vraiment qu'on a toujours une dynamique haussière. Il n'y a pas de raison de vendre. Par contre, on ne rentre pas à l'achat de manière, j'allais dire, excessive, de manière un peu plus prudente, hein. D'ailleurs, ça se voit à la taille des bougies. Si vous voyez bien, les bougies tendent à se rétrécir de plus en plus. Ici, on a eu un 24 500, une sorte de palier de stabilisation, et puis on a repris 600 points. Donc on pourrait à nouveau avoir une sorte de palier de stabilisation d'ici quelques jours. Pourquoi pas cette semaine, hein, ce serait pas mal vu, une forme de stabilisation cette semaine, puisqu'on a les bourses chinoises qui sont fermées. Et puis, s'il y a des bonnes nouvelles, si, mais nul ne prévoit l'avenir, repartir à la hausse. Alors les bonnes nouvelles qu'on attend, c'est bien entendu l'accord Chine-États-Unis sur le commerce. Trump a lancé les offensives en mars 2018, ça fait presque un an. Donc on peut dire qu'il a de la constance. Les Chinois sont en difficulté, ils ont besoin de signer. En théorie, sauf surprise, je me méfie toujours des surprises en bourse. On ne devrait pas avoir une avancée cette semaine parce que tous les dirigeants chinois sont en vacances. Sauf justement dans le cas où ça leur libère du temps et ils veulent annoncer pour le début du nouvel an chinois une bonne nouvelle à leur peuple. Ça peut être aussi une perspective politique d'avoir quelques annonces qui vont dans le bon sens, rassurer les marchés et peut-être les doper. Je vous laisse, ça continue de monter, peut-être bientôt avoir un breakout, donc là ça m'intéresse. J'ai fait 7 minutes, c'est déjà pas mal pour un bavard comme moi. Sur ce, bonne journée de trading à tous et toutes. Si vous êtes passionné par le trading comme moi, cliquez sur ce lien pour améliorer votre trading.